Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux nouveaux threads d'horreur. Ça fait plaisir, ouais, on est d'accord. En un, je tiens à vous remercier, vous avez remarqué qu'effectivement, les miniatures, elles avaient changé un petit peu. Vous les kiffez et moi aussi, je kiffe les faire, donc franchement, c'est tout bénef. Deuxième truc, j'ai pu remarquer que tout le monde faisait ses corvées, style lessive ou quoi, pendant qu'ils regardaient mes vidéos. Donc bon, moi, si je peux vous aider à faire vos corvées et que ça soit plus facile, c'est tant mieux. Du coup, je te propose qu'on perde pas plus de temps si tu veux soutenir le petit pouce bleu et un abonnement. D'ailleurs, il faut s'abonner, il y a 62% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. C'est pas bien, ça me fait pas plaisir. Puisque toi tu kiffes mais tu t'abonnes pas. Pourquoi? Je comprends pas le raisonnement, ça c'est gratuit en fait. T'inquiète pas, moi je te demande rien en retour. Bref, allez, prends-toi un petit chocolat chaud et puis on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Justine. Elle est aujourd'hui une ado de 17 ans, mais lors de cette histoire, elle en a 12. Avant de commencer, elle va nous expliquer quelques petits trucs. Alors premièrement, faut savoir que c'est une fille qui est un petit peu naïve. En même temps, elle a 12 ans. Mais bon, les histoires d'horreur ou d'agression, ça lui fait pas du tout peur. Et elle pense que ça peut arriver qu'aux autres. Deuxième point, au moment des faits, Justine elle est en surpoids. Et du coup, elle se dit très lourde à porter. Alors attention, c'est bien ce qui est écrit dans le thread. Moi, j'ai émis aucun jugement. Je fais que décrire ce qu'elle nous a raconté. Donc voilà, petite parenthèse faite, on reprend l'histoire. Et troisièmement, à cette époque-là, elle a tout le temps des écouteurs dans les oreilles avec la musique à fond. Voilà, le petit descriptif étant fait, passons au fait. À ce moment-là, Justine est en 5e. Et comme tout le monde, en fin de journée, elle doit rentrer chez elle. Et pour Justine, il faut qu'elle prenne un bus. Elle rentre donc dans ce bus, poinçonne sa carte pour valider sa montée. Elle part s'asseoir tout au fond du bus, proche de la porte. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un homme d'environ 20 ans vienne s'asseoir à côté de Justine. Au début, elle y prête pas plus attention et elle reste plutôt concentrée sur sa musique. Au bout d'un certain temps, elle sent un regard sur elle. Elle relève la tête et elle essaye de voir où ça peut être. Et quand elle fait cette petite manœuvre, subitement, l'homme à côté d'elle, il fait genre de tourner la tête comme ça très vite. Bref, sur le moment, elle y fait pas plus attention que ça et elle continue de regarder par la fenêtre du bus. Puis à un moment, le bus s'arrête à un arrêt. C'est l'arrêt juste devant le sien. Là, d'un coup, ça va aller très vite et l'homme va l'attraper par le poignet et l'attirer vers lui de toutes ses forces. Sauf que malheureusement pour lui, comme Justine nous l'a dit un petit peu plus haut, à ce moment-là, elle est en surpoids. Ce qui fait que le gars a essayé de tirer, mais elle a très peu bougé. Sur le moment, elle le regarde droit dans les yeux et elle est confuse. En retour, bien évidemment, lui aussi la regarde, mais son regard est glaçant. Il la fixe avec des grands yeux complètement ouverts comme s'il n'avait pas de paupières. Dans son regard, il y a un mélange de frustration et de surprise. Son regard, il est tellement terrifiant que sur le moment, Justine, elle pense même pas à crier. Ils sont donc restés là à se fixer comme ça pendant ce qui était une éternité pour elle. Ce qui au final était sûrement quelques secondes. Mais le gars a fini par partir en courant. Justine, elle a fini par le regarder courir dehors. Elle était là, comme ça, totalement choquée. Pendant les quelques secondes où le bus s'est mis en marche pour aller à l'autre arrêt, Justine est restée là. Elle ne pouvait ni bouger, ni parler, ni même comprendre ce qui venait de se passer. Quand d'un coup, le bus s'arrête de nouveau. Et elle sort un petit peu de sa bulle étant donné que c'est son arrêt. Elle reprend ses esprits et elle décide donc de descendre du bus. Et pour rentrer chez elle, elle fait vite. Puisqu'elle a peur d'une chose, c'est que l'homme ait décidé de courir pour se rendre à son arrêt pour pouvoir peut-être l'intercepter. Puisque entre les deux arrêts, il y a à peu près 500 mètres, elle nous dit. Donc elle décide de pas y aller par 4 chemins, elle rentre chez elle en courant. Une fois dans le hall de son immeuble, elle souffle un bon coup. Et elle est tellement épuisée qu'elle s'étend sur le sol. Cette histoire, elle s'est passée il y a 5 ans, mais elle en garde toujours des souvenirs. Surtout le regard de cet homme qui était un mélange entre Momo et Jeff the Killer. Ce qui la choque encore plus, c'est quand le mec il est venu se mettre dans le bus, l'avait trouvé très beau. Donc comme quoi, faut bien se méfier des apparences. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Bon, le mec il voulait juste kidnapper Justine comme ça dans un bus. D'ailleurs c'est dommage, on sait pas si elle en a parlé à quelqu'un, que ce soit ses parents ou même la police. Puisque normalement dans les bus, y a quand même des caméras de sécurité. Et possiblement ça aurait pu aller plus loin. On saura pas à moins que tu passes par là étant donné que c'est un thread français il me semble. Elle était trop bien ce premier thread d'horreur, moi ça m'a fait flipper là. J'arrive même pas à dormir. J'espère que t'as mis ton pouce bleu toi là, parce que sinon ça va morfler. Je vais mourir bientôt. Alors oui, Néa, elle sait que c'est bizarre de commencer son histoire comme ça. Mais c'est ce qui va se passer bientôt. Elle s'excuse pour tous ceux qui vont avoir le malheur de tomber sur son histoire. Mais elle a joué avec des choses auxquelles il ne faudrait pas toucher. Elle s'est moquée de quelque chose. Et maintenant, il veut la tuer. Néa sort d'une rupture et ça lui fait mal. Elle est blessée, contrariée et elle se sent très mal. Donc Lily, son amie, veut juste lui remonter le moral et elle a donc décidé d'apporter une planche de Ouija.
puisque sur le moment, elle pense juste que c'est un petit jeu débile. Sachant que Lily, elle sait très bien que Néa, elle aime tout ce qui touche à l'occultisme. Mais Néa, sur le moment, elle veut pas trop y jouer. Elle veut pas inviter qui que ce soit ou quoi que ce soit chez elle. Mais bon, vous connaissez les amis, et Lily, elle a bien insisté. Et forcément, elle a réussi à la convaincre. Alors elles ont décidé d'y jouer un petit peu toutes les deux. Néa a récupéré quelques bougies achetées dans un magasin pas très loin. D'ailleurs, c'est des bougies qui traînaient dans son grenier. Néa les a allumées et elles ont éteint toutes les lumières et elles ont fermé tous les rideaux. Normal, elles se mettent dans l'ambiance. Elles ont placé le plateau sur la table basse et elles ont commencé à jouer. S'il y a des esprits qui aimeraient nous contacter, veuillez déplacer le bout de bois sur oui. Ça, c'est ce que Lily, elle a dit tranquillement. Et quelques secondes plus tard, la petite goutte a commencé à se déplacer vers le oui. Là, Néa a un frisson qui lui parcourt tout le corps. Du coup, elle demande à Lily, bah t'es sûr que tu veux jouer à ce jeu? À chaque minute qui défile, Néa est de moins en moins confiante. Mais oui, bien sûr, allez, c'est juste pour s'amuser. Sauf que Néa peut remarquer que la goutte d'eau elle est en train de se déplacer de nouveau. Alors que pourtant elles ont posé aucune question. Ça s'est déplacé sur les lettres suivantes. F, U, N. Le mot écrit est donc fun. C'est là que Lily a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Malheureusement, à la question de Lily, la goutte elle a pas bougé. Bon, Lily elle hausse les épaules et elle pose une autre question. Comment tu t'appelles? Le flanc se déplace sur le Z, puis le O. Là, Néa, elle retient son souffle. Et bien évidemment, c'est pas fini, la goutte se déplace sur le E. Et enfin, elle s'est arrêtée. Après ça, Néa, elle prend une profonde inspiration. Lily, quant à elle, elle lui jette un coup d'œil un petit peu bizarre et elle repose une question. Quel âge as-tu? Le flanc se déplace alors sur le 1, puis le 9. Bon, Néa, dans sa barbe, elle se dit « Ah, 19 ». Bon, avec une voix un petit peu plus féminine, je vous l'accorde. Comment êtes-vous morte? Cette question, pour une fois, elle vient pas de la part de Lily. C'est Néa qui a posé la question. Mais là, la goutte, elle a pas bougé. À un moment, Lily regarde Néa et lui dit « Je pense que cette chose ne veut pas répondre aux questions qu'elle n'aime pas ». Du coup, Lily décide de poser une autre question. Avez-vous vécu dans cette maison? Et là, la goutte va se déplacer sur le oui. En voyant ça, Néa, elle dit directement « Mais quand ?» Et là, la petite goutte va se déplacer sur les chiffres suivants. 1, 9, 7, 2. 1972. Après ça, les deux filles ont continué à poser des questions générales et elles ont obtenu des réponses basiques. Mais quand elles ont commencé à poser des questions plus personnelles comme des choses sur la mort de cette personne, eh bien ça ne répondait plus. Finalement, au bout d'un certain temps, Lily et Néa, elles ont décidé que fallait mettre fin au jeu. Elles ont donc décidé de dire au revoir à cette chose. Après le départ de Lily, Néa est super curieuse des anciens résidents de sa maison. Alors elle a cherché sur Google sa maison, ou bien des choses à propos d'une Zoé qui serait morte en 1972 dans son comté. Mais bon, comme son comté il est vachement grand et qu'il s'est passé quand même quelques petites choses en 1972, elle a pratiquement rien trouvé. En tout cas, elle a rien trouvé sur une potentielle Zoé en 1972. Néa, elle nous dit qu'elle sait que les esprits mentent de temps en temps. Alors elle suppose que l'esprit qui a communiqué avec elle a menti. Le lendemain, Lily est revenue et lui a proposé de continuer le jeu. Aussi réticente qu'elle était la première fois, Néa a accepté et elles ont repris les bougies, elles ont fermé les volets et installé la planche. Et à force, les deux filles ont repris contact avec Zoé. Mais cette fois-ci, tout semble bizarre. Néa, elle a des frissons de partout, elle se sent très mal à l'aise et elle est vraiment dans le mal. Elle n'arrête pas d'entendre des craquements et divers autres bruits dans la maison. À un moment, elle a même entendu une forte détonation. Sauf que quand Néa lui demande si elle a entendu, Lily lui a dit que non, elle avait rien entendu. Après avoir posé quelques questions bateau, Lily et Néa ont commencé à poser des questions aléatoires comme « Est-ce que tu peux voir l'avenir » ou des choses comme ça. Ce à quoi Zoé a répondu oui. Lily a alors demandé à Zoé « Est-ce que tu peux me dire si je vais échouer à mon examen de maths la semaine prochaine ?» Bon, juste après avoir posé cette question, elle se met à rire d'excitation et puis cette petite nouvelle qui est croustillante quand même. Donc la chose qu'on nomme Zoé a déplacé la goutte vers le oui. Et forcément Néa elle veut aussi savoir pour elle. Du coup elle pose la même question que Lily. D'accord, et moi est-ce que je vais échouer à mon examen de mathématiques? Et là la goutte se pose sur le non. Suite à cette réponse, Lily enlève les mains de la goutte et applaudit son amie. En voyant ça, le cœur de Néa il s'est arrêté et elle s'est mise à dire à Lily « Mais Lily, tes mains !» Là Lily elle se confond en excuses, elle dit « Oups s'il te plaît, pardonne-moi Zoé !» Et bien évidemment, pendant qu'elle dit ça, elle repose ses mains sur la goutte. Quelque temps après, Lily repose une autre question. Zoé, tu peux m'indiquer les prochains numéros gagnants de la loterie? Suite à cette question, Lily elle est toute excitée, vraiment. Elle attend qu'une chose, c'est la réponse. Sauf que Néa, elle ressent pas du tout l'excitation de Lily. Elle a une certaine inquiétude à ce qui va suivre. Il y a quelque chose qui va pas. Les flammes des bougies deviennent de plus en plus grosses. Après une longue attente, la goutte va se déplacer sur pas mal de lettres. Et ça va former la phrase I won't tell you. Ce qui peut se traduire par je ne vous le dirai pas. Forcément, Lily elle est déçue de la réponse. Mais elle semble pas consciente de la situation et elle pose une question assez horrible.
quand vais-je mourir? Forcément, Néa, elle regarde son amie et elle lui dit mais ça va pas te dire ça? Pourquoi tu demandes ça? Elle essaye de l'empêcher de dire ça, mais bon bah c'est trop tard. L'entité a donc commencé à déplacer la goutte. Il a commencé à se déplacer sur les lettres D, E et M, pour finir avec un mot entier qui donnait 2 mains. Juste après que le mot soit fini, eh bien les bougies ont commencé à devenir folles. Oui, on peut carrément dire ça, elles étaient à pleine intensité, ensuite quasiment pas, et à pleine intensité, enfin c'était un truc de fou. À partir d'un moment, elles se sont carrément toutes éteintes. Là, Néa, elle a décidé que ça y est, ça en était trop pour elle et elle a dit au revoir Zoé. Ah bah oui, elle est complètement terrifiée. Et pour ça, elle a commencé à déplacer la goutte avec force sur le goodbye. Suite à ça, elle a directement enlevé ses mains de la planche. Ensuite, elle a rallumé les bougies éteintes et elle a demandé à Lily mais c'est quoi ce bordel? Néa de son côté, bah elle est furieuse et en même temps elle est terrifiée. Bah oui, Néa, elle est totalement furieuse et terrifiée. Lily, bah lui répond simplement oh mais calme-toi, c'est pas demain que je vais mourir, t'inquiète pas. Allez, viens rejouer avec moi. Sauf que la voix de Lily, elle sonne un petit peu faux, comme si c'était pas forcément elle. Sans réponse de Néa, bah Lily elle décide de reposer ses mains sur la planche et d'inviter de nouveau les esprits. Et justement, il y a quelque chose qui semble avoir répondu à Lily. Ce qui fait que derrière, elle va demander comment tu t'appelles. Néa de son côté, elle a pas les mains sur la planchette. Ce qui fait que Lily est vraiment toute seule à jouer. Pourtant, Néa n'arrête pas de dire à Lily bah arrête de jouer. La petite goutte, elle va se déplacer sur le Z, sur le O. Du coup, ils s'attendent à ce que ça finisse par Zoé. Mais non, en fait, la goutte va pas arrêter de faire Z, O, Z, O, Z, O. Et ça assez frénétiquement. Mais d'un coup, tout ça va s'arrêter net. Néa, elle retient son souffle, elle en peut plus, elle est haletante. Et elle demande à Lily, s'il te plaît, dis au revoir à cette chose, je le sens clairement pas. Elle arrête pas de lui demander, elle la supplie même d'arrêter. Sauf que Lily, elle en a rien à faire carrément, elle se met même à glousser. Elle regarde Néa qui, elle, a des yeux larmoyants. Elle regarde Néa, elle se met à poser une question à l'entité. Quand est-ce que Néa va mourir? Et là, Néa, elle peut voir sous ses yeux une scène d'horreur. La goutte est en train de se déplacer sur différents chiffres. 01-02-2023. En voyant ça, Lily elle se met à glousser de nouveau et d'un coup, comme ça, elle va s'évanouir sur place. Forcément, Néa se précipite vers son amie et elle essaye de la réveiller. Heureusement, ça a pas pris trop de temps, au bout d'à peu près 2 minutes, bah elle s'est réveillée. Une fois réveillée, Néa lui dit mais pourquoi t'as fait tout ça? Le petit problème c'est que Lily, elle se souvient pas du tout avoir fait ça. En fait, la dernière chose qu'elle se souvient, c'est avoir retiré ses mains pour applaudir. Suite à cette soirée, Néa elle a renvoyé Lily chez elle et elle lui a dit de ne jamais ramener cette maudite planche de Ouija dans sa maison. À tout ça, Lily elle comprend rien du tout. Pour elle, elle s'évanouit juste après avoir applaudi. Du coup, elle comprend vraiment pas et elle demande à Néa mais pourquoi tu flippes comme ça? Néa, elle décide de son côté de rien lui dire. De 1 pour pas faire flipper Lily et pour pas se faire flipper encore plus. On arrive maintenant au lendemain. Et ce jour-là, Néa reçoit un appel lui disant que le bus surchargé de Lily s'est renversé alors qu'elle revenait du travail. Et elle est morte sur le coup. Là, malheureusement, Néa, elle comprend que ce démon avait prédit la mort de Lily. Déjà, c'est une chose grave, Néa a perdu son ami proche. Mais ça veut dire aussi une autre chose. Eh bien, le 01-02-2023, elle va mourir aussi. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle où elle écrit cette histoire, eh bien, il lui reste quoi? À peu près 1 semaine à vivre. Du coup, elle sait pas quoi faire, elle sait pas comment elle peut empêcher ça. Néa, elle est carrément tentée de rejouer à ce jeu. Tout ça pour demander grâce aux démons qu'elles ont contactés toutes les deux. En faisant quelques petites recherches, elle a compris qu'elle avait peut-être affaire à un démon supérieur. Pendant ce temps-là, Néa elle cogite énormément. Elle se demande mais si seulement j'avais pas accepté de jouer à ce jeu. Et sa véritable question c'est est-ce que je vais mourir le 01-02-2023? Et ça on le saura peut-être pas, je sais pas, parce que si... Enfin on sait pas, je sais pas, parce que sinon... Soit si la personne elle meurt pas, faut quand même qu'elle écrive sur Reddit qu'elle est pas morte. Et si elle est morte, elle pourra pas écrire sur Reddit. Enfin vous voyez le truc, c'est compliqué. Bref les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces 2 histoires. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. D'ailleurs dans l'histoire j'ai dit c'est quoi ce bordel, donc peut-être que YouTube va me censurer la vidéo. Ah oui là ils sont coriaces en termes de censure, tu dis un mot de trop, c'est fini. Donc voilà, de ton côté si tu veux soutenir, n'hésite pas à écrire soutien dans les commentaires. On sait jamais, et puis bon ça me fait plaisir, au moins je sais que t'es resté jusqu'à la fin. Merci, ça fait très plaisir en tout cas. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.